Alors pour les terminales, juste une petite précision pour l'oxydation du glucose, parce que je pense que ces histoires d'oxydoréduction vous ont un petit peu perturbé. Donc, si je reprends au bilan, on a dit pendant la glycolyse, on a une molécule de glucose, C6H12O6, qui va être oxydée en pyruvate. D'accord? Donc c'est une réaction d'oxydation puisque on va enlever des électrons au glucose. D'accord? Le pyruvate, donc on va former 2 pyruvates C3H8O3. D'accord? Et il va nous rester 4 H+, et 4 électrons. Donc réaction d'oxydation puisqu'on a enlevé des électrons. Et ces électrons, on va aller les coupler en même temps que le H+, au R'. Donc on va avoir à côté une réaction de R' plus 4H+, plus 2 électrons va donner du RH2. Ok, donc ça c'est une réaction de réduction. Donc une réaction d'oxydation, c'est une réaction où on va enlever des électrons au composé de départ. Une réaction de réduction, c'est une réaction où on va ajouter des électrons au composé de départ. Et ces réactions sont généralement couplées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire directement le glucose plus de R' vont donner, par une réaction d'oxydoréduction, 2 pyruvates, C3H4O3, si c'est bien 4, plus 2 RH2. Ok? Donc ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Et alors, elle a ceci de particulier, cette réaction, que ici, l'énergie A qui sort de la réaction d'oxydation, donc on produit de l'énergie, on va aller la réinjecter ici, sous forme d'énergie B, et EA moins EB est supérieur à 0. Ça veut dire que même quand on a utilisé cette énergie-là pour aller faire la réaction de réduction, eh bien, il nous reste de l'énergie. Et cette énergie, eh bien, on va s'en servir pour coupler la réaction avec la fabrication de 2 ATP. D'accord? Donc, si je reprends en tout, je désosse mon glucose en pyruvate, ce qui me permet d'obtenir du H+ et des électrons, que je vais aller combiner avec du composé R' pour fabriquer du RH2. Cette réaction, elle demande de l'énergie, et cette énergie, elle est fournie par la première réaction. Sauf que j'ai un surplus d'énergie qui va permettre ici de fabriquer de l'ATP. C'est donc un couplage énergétique. Et donc ça, c'est la première réaction qui s'appelle la glycolyse, la première réaction de la respiration cellulaire. Donc vous avez ici un exemple d'oxydoréduction. Donc une réaction d'oxydoréduction, c'est bien une réaction dans laquelle on va échanger entre 2 composés des électrons. Un composé riche en électrons et un composé qui est pauvre en électrons. Voilà pour la petite explication du jour.